Coucou les lumières, coucou tout le monde. On se retrouve pour faire votre guidance de la semaine du 1er au 7 mars. Ça y est, on passe en mars, on finit. Alors, je tourne cette vidéo le jour de la pleine lune, donc le 26, le samedi 26. Elle était à son apogée ce matin à 9h30, donc elle est passée. J'ai attendu que ça se calme un peu pour tourner. Donc je sais pas comment vous vous sentez, vous pouvez me le dire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à cette pleine lune. Mais les énergies étaient exactement, enfin pour ma part, et j'en connais d'autres aussi, étaient exactement ce qui avait été prédit dans le tirage de la pleine lune. Donc c'est-à-dire énormément d'émotions, énormément de connexion avec l'eau. Enfin c'était assez foudroyant et impressionnant cette pleine lune. Donc si vous n'avez pas dormi, ou pas beaucoup, c'est normal. Si vous avez fait des rêves agités, c'est normal. Voilà, s'il y a des symptômes aussi, c'est normal. Donc rassurez-vous, tout va bien. Là, on change de mois. C'est marrant parce qu'on finit la semaine avec le mois de février. Et on entame, ça y est, une nouvelle semaine sur un tout nouveau mois tout neuf. Donc voilà, petite aparté, voilà, pour vous dire que eh bien, tout est normal. Si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire ce qui se passe. Et puis, mais voilà, mais dites-vous que tout est ok, on change de mois, on change d'énergie. Donc j'ai rien tiré, je vous fais tout en direct. Donc je sais pas, on va commencer par Petit Lot Normand. Ça me dit bien. On va demander ce que cette nouvelle semaine va nous apporter. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on va avoir en cette nouvelle semaine du mois de mars 2021? Alors, on a la faux, donc des récoltes. Alors, peut-être des récoltes par rapport à vos nettoyages là de cette fin. Ah ben c'est ça, par rapport à des nettoyages, vous voyez, j'ai le cercueil. Donc, des récoltes par rapport à vos nettoyages parce qu'on était vraiment dans des énergies, et on est encore un petit peu, jusqu'à J+3 à la pleine lune, des énergies de nettoyage karmique, transgénérationnel. J'en parle beaucoup, mais c'est ça qui ressort beaucoup. On a l'amour pour la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Vous voyez, j'ai mis une bougie verte chakra cœur pour l'amour pour cette semaine. L'amour dans votre foyer. Donc, si vous êtes en couple au foyer, et peut-être que cette période de calme revient. Je sens qu'il y en a pour qui il y a pu avoir des disputes la semaine dernière, c'est fort possible. Là, on nous parle encore de guérison avec le magnifique arc-en-ciel. Donc, on vous dit que vous continuez sur cette lignée de guérison. Et alors là, on me parle d'un homme qui a envie de bouger. Il y a un homme qui a envie de bouger, qui a envie de faire des actions, mais qui a besoin de temps, en fait, la semaine prochaine. Donc, si vous êtes un homme, ça peut vous parler. Peut-être prenez le temps avant d'entreprendre certaines actions la semaine prochaine. Posez les choses d'abord avant de faire des actions. Et puis, si vous êtes une femme et que vous attendez que votre mec se bouge, il va falloir être un petit peu patiente la semaine prochaine parce qu'on me dit qu'il a besoin de temps. Voilà. Il a besoin de temps pour vous séduire. Alors certaines, pour les célibataires, ça peut être besoin de temps pour déclarer sa flamme. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est lié à la séduction la semaine prochaine. J'espère que vous aurez peut-être des beaux cadeaux, je vous le souhaite. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire? Oula, plein de cartes qui se sont retournées dans le jeu, là. J'aimerais bien voir ce que c'est. Ouais, alors. En fait, on vous dit, vous voyez, j'ai le masque qui s'était retourné dans le jeu. Et c'est comme si, en fait, pour moi, c'est un grand message de vous dire de ne pas retourner votre veste, de vraiment... j'ai la symbolique de faire tomber ce masque des choses qui ne vous appartiennent pas, des choses de l'ego. Alors, je l'ai écrit aussi sur la page Facebook, pour ceux qui me suivent. Les blessures de l'âme, tout ça, le fait de porter un masque. Donc, vous regarderez sur Essentiel Marion. Et on a la lune, encore. La lune qui travaille un petit peu en cette semaine prochaine. Mais ça va être mieux, ça va être plus calme. Oui, il y a de la joie la semaine prochaine, il y a des discussions, il y a des échanges. Enfin, vraiment, mettez-vous dans des énergies de joie et de force aussi. On a la force de l'ours. Force tranquille, l'ours, vous voyez. Et pour certains, il y a une décision à prendre.
Qu'est-ce qu'on a encore avec le normand? Il parle beaucoup le normand, hein. Non, il n'y a plus rien, ouais, c'est ce que je me disais. Il y a une décision possiblement à prendre. Alors si vous êtes un homme là par rapport au temps qui est sorti tout à l'heure, prenez votre temps par rapport à cette décision. Parce qu'on me dit que c'est pas vraiment tout de suite. On va regarder les miroirs. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait en direct. Allez, qu'est-ce qu'elle va nous apporter la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, il y a vraiment un choix. Il y a de la chance. C'est trop chouette. Il y a vraiment de la chance. Il y a vraiment un choix parce que on a le carrefour qui sort. Donc, il y a vraiment une direction qui s'offre à vous. On vous demande de prendre le temps aussi parce que j'ai de la tranquillité. Donc, on vous demande de... Voilà, je sens zen, l'esprit tranquille, rassurez-vous, tout va se décanter, tout va découler. Mais il y en a qui sont encore en train de... Ça pulse bien hein, au niveau des nettoyages. Hein. J'ai le changement qui me fait penser à la roue de la fortune dans les tarots et le retour. Donc il y a possiblement aussi le retour de quelqu'un que vous attendez peut-être. Il y en a qui sont dans l'attente quand même. Hein. Mais c'est normal d'avoir ce sentiment de... Pardon, j'étais dans les cartes. D'avoir ce sentiment d'attente, d'avoir hâte des choses. Mais en fait, plus on va être dans l'attente, plus j'ai l'impression qu'on va retarder ce qui va se passer. Alors que si vous lâchez prise tout simplement, je parle beaucoup de lâcher prise, je sais. Si vous lâchez prise tout simplement et que vous n'êtes pas dans l'attente, mais vous profitez en fait de ce temps pour faire des choses, pour prendre soin de vous, pour... Il y a plein de choses à faire en attendant que ça revienne à la normale. Donc, franchement, prenez le temps. J'entends vraiment prenez le temps et la tranquillité de faire des choses. J'ai la victoire qui s'est coupée dans le jeu. Donc, il y a vraiment une victoire aussi semaine prochaine. Peut-être, voilà, victoire sur quoi? Je me demandais. Victoire sur vos échecs passés. Sur ce que vous avez le sentiment, en fait, d'avoir été en échec. Mais ce ne sont pas des échecs... tous les échecs, on va dire, sont des victoires en fait en soi, puisque vous passez un cap, vous apprenez des choses, vous grandissez, vous mûrissez, donc tout reste une victoire. Mais la semaine prochaine, il y a vraiment, c'est comme si vous preniez conscience des choses qui se sont passées là ces dernières semaines et que vous êtes plutôt dans une énergie de pardon, Alors, il y en a peut-être qui vont... Ouais, il y a vraiment une ouverture encore la semaine prochaine. On fait que ouvrir des portes en ce moment. Alors, il faut penser, quand on ouvre des portes, à fermer celles qui sont derrière. Parce que sinon, il y a trop de portes qui sont ouvertes. Donc, fermez bien celles qui ont besoin d'être fermées. Ouais, il y a une évolution. Il y a quelque chose aussi avec la famille. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances. Nous, en tout cas, c'est fini les vacances. On me dit de prêter beaucoup attention à vos rêves aussi. Alors, pour ceux qui rêvent et qui ont la chance, alors je dis bien, c'est une chance quelque part, qui ont la chance de se rappeler de leurs rêves, pensez à les noter. C'est-à-dire qu'au petit matin, vous avez un petit carnet ou le téléphone, ce que vous voulez, pensez à les noter parce que comme ça, c'est bien, vous allez voir l'évolution en fait de vos rêves et... alors on me dit, il y en a qui font des rêves prémonitoires, ça arrive. Il y en a... alors sachez que l'interprétation des rêves, c'est très 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 subtil. Je dirais que c'est presque du cas par cas. Parce que par exemple, je sais pas, on rêve de feu. Il y en a qui vont dire que, comme Freud ou Jung, que c'est lié à la sexualité. Et il y en a d'autres qui vont dire le feu c'est la purification. Après ça dépend de votre situation, ça dépend de ce que vous vivez en ce moment et de comment vous êtes par rapport à cette énergie de rêve de feu et comment se passe le rêve. Si je rêve de voir une maison en feu, c'est pas la même chose que si je rêve d'être dans la maison en feu que si je suis à l'extérieur et que je la vois brûler. Donc il y a plein de petites subtilités dans les rêves, mais je vous recommande vivement de les noter pour ceux qui ont de la chance de se rappeler, d'avoir plein de détails. Après, vous avez plein de choses sur Internet sur les rêves. Et puis, il y a des super bouquins aussi sur les rêves. J'en ai pas comme ça en tête. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à les noter.
On a la bénédiction avec la triade qui sort en premier. N'hésitez pas à les noter et comme ça avoir votre évolution. Voilà, c'était une aparté. Allez, on continue avec la triade. Alors, d'accord. On vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Vous voyez, il y a encore cette notion de masque. On vous dit de ne pas vous faire d'illusions, mais de rester bien dans vos rêves. Qu'est-ce que j'allais dire cette pleine lune, mais on est à la pleine lune. Mais la pleine lune va jouer un petit peu aussi dans la semaine prochaine parce qu'elle a ses énergies quand même à J+3. Donc on va dire on est samedi, dimanche jusqu'à à peu près lundi. Hein. Il y en a même qui peuvent sentir un petit peu mardi. Qu'est-ce que va nous apporter? Alors on a un homme, c'est peut-être le même homme que tout à l'heure qui a besoin de temps. Alors, il y en a une qui s'est tournée, non? Non, c'est bon. On a la réussite avec cet homme. On a beaucoup d'échanges aussi, on me dit. Hein, et il y a quelque chose qui est lié à l'éternité, qui est stable quand même. On parle de stabilité. Alors peut-être que c'est une âme sœur, pour vous mesdames, qui sentez un homme là quand je vous parle. Peut-être que c'est une âme sœur. On me dit que c'est possible que cet homme soit un petit peu perdu. Alors j'ai plein de choses qui me viennent comme d'habitude. Pour vous, mesdames, qui avez quelque chose en rapport avec un homme et qui vous posez des questions, on me dit que la semaine prochaine, ça va être une réussite, qu'il y a des choses qui sont stables et que ça va se stabiliser, ça va s'ancrer dans la matière. On me parle aussi de votre âme sœur, que c'est stable parce que c'est pour ça qu'il y a l'éternité, hein, parce que c'est quelque chose, votre âme sœur, elle vient de loin, donc elle est là depuis longtemps. Et ensuite, on me parle pour vous, messieurs, parce que je sais qu'il y a des hommes qui me regardent, et merci d'être là aussi. On me parle d'un homme pour qui ça va être une réussite par rapport à des schémas qu'il a libérés. On va regarder par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a de plus par... Oui, c'est ça. En fait, on a encore le désert qui sort. En fait, vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir un peu perdu par rapport à tout ça, à ce qui s'est passé les semaines auparavant. Mais là, on me dit qu'il y a vraiment une élévation, en fait. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une élévation qui arrive la semaine prochaine. Hein. En plus, vous êtes protégés. Est-ce qu'on peut me donner d'autres détails avant de changer d'oracle? Ouais, c'est une nécessité pour vous de lâcher vraiment avec tout ce passé. Vous voyez, on parle bien de lien d'âme, hein. On parle bien de lien d'âme, il y a encore la protection qui sort. Et on me dit que vous avez potentiellement des doutes. N'hésitez pas à vous faire aider si vous avez des doutes. Posez des questions. Je sens qu'il y en a qui ont des pendules. Prenez votre pendule, demandez. Bon, il y a une transmutation et il y a de l'amour. Il y a vraiment des choses... C'est bien la semaine prochaine, ça va se calmer. Il faut attendre que, en fait, cette pleine lune, elle est très, très, très puissante. Je trouve, hein. Vous me direz... ce que vous en pensez, comment vous l'avez vécu, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous l'avez vécu. Mais de mon côté et de ce que j'ai comme son de cloche, comme on dit, elle est très très puissante. On va regarder donc ce que nous disent les anges de l'abondance. Bon, ils nous disent de rester dans la positivité, la foi, l'optimisme. Il faut regarder toutes les situations, en fait, en mode abondance. Vous voyez, derrière, j'ai état d'esprit d'abondance. En ayant vraiment un état d'esprit lumineux et en se disant, ok, ça va marcher, tout va bien aller. Il y en a qui peuvent avoir, alors ça peut pas parler à tout le monde, une augmentation, une promotion la semaine prochaine. Et on me parle d'épargner avec ça, c'est-à-dire que si vous faites augmenter ou si vous avez une promotion, et ben mettez de côté. Mettez bien de côté. Mais elle va être vraiment plus calme, hein. Cette première semaine du mois de mars, pardon. Allez, les énergies lumineuses maintenant. Sur quoi est-il intéressant d'agir la semaine prochaine? Sur quoi est-il intéressant, utile et intelligent d'agir la semaine prochaine? Sur votre conscience spirituelle, donc sur l'ouverture de ces portes. Hein. C'est ce que je vous ai déjà dit. Je ne fais que vous donner des clés. Et ensuite, c'est à vous d'ouvrir les portes. Et de fermer celles qui doivent être fermées. D'accord?
Allez, on continue. Donc, sur quoi est-il intelligent d'agir et qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Alors, de la sagesse, elle nous apporte et on nous demande d'agir sur notre effet miroir. Renseignez-vous sur l'effet miroir. Voilà ce qu'on me dit, parce que j'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais renseignez-vous vraiment sur ce que ça veut dire l'effet miroir. Alors, on nous parle du chakra du plexus. Là, on nous dit vraiment rayonner, positiver, vraiment soyez dans la pureté de votre cœur, mais aussi de votre plexus. Plus vous allez rayonner, plus vous allez être lumineux, plus vous allez attirer du lumineux. Et on me parle d'expression et encore de vérité. Donc peut-être que début de semaine, là, avec cette pleine lune, il y a des vérités qui doivent sortir. Voilà ce que je sens. En tout cas, n'hésitez pas à parler, à communiquer. Ça fait du bien, c'est super important. Et on me dit que vous êtes liés avec la source. Donc c'est magnifique. On se fait une petite réponse angélique? Allez, posez-vous une question pour la semaine prochaine, hein, du 1er au 7. Et je vais répondre à votre question. Alors, réponse pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y en a beaucoup. On va prendre ces deux-là. Alors, on a résolution pacifique. Et on a dans un an. On l'a souvent, celle-là, hein, dans un an. Bon, si ça vous plaît pas, vous pouvez changer. Hein. C'est-à-dire que si vous avez envie que ça arrive plus vite que dans un an, vous avez le droit aussi. Hein. Bon, on vous dit qu'il y a du succès. Voyez, j'en ai 5. On vous dit qu'il y a du succès. On vous dit que la situation va s'améliorer par rapport à votre question. Et attendez-vous un signe. Donc, demandez aussi hein, le petit message, le petit ou grand signe. Hein, mais n'hésitez pas à demander le signe de vos anges. Ils vont vous apporter des réponses et des signes, des petites plumes, des heures miroirs. Il y a plein de signes différents. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse première semaine du mois de mars. Et on se retrouve pour les signes du mois de mars très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort les lumières.